frères et sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés, là où vous êtes, partout où vous nous recevez en ce mercredi. Nous sommes donc le 29 juin 2022 et c'est un mercredi. Nous voici dans notre tranche où nous sommes en train d'évoluer avec un thème important, la marche dans la chrétienté. Et comme d'habitude, nous voulons prier et ensuite nous allons, n'est-ce pas, partager le live. Certainement que vous avez déjà reçu le lien Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, je voulais dire la notification. Père bien-aimé, merci pour tes grâces, pour tes bontés, pour tes merveilles infinies que tu ne cesses de répandre tout autour de nous. Nous te bénissons encore pour la journée d'aujourd'hui, pour ce qu'elle a été, pour la soirée et la nuit que tu as béni. Oh, merci. Bénis, Seigneur, ces instants. Bénis la parole que tu nous donnes. Bénis, oh Dieu de gloire, toutes les personnes qui vont l'écouter maintenant et celles qui vont écouter dans les jours qui viennent. Que cette parole soit toujours assaisonnée d'onction et de grâce, afin que tous ceux qui vont l'écouter soient bénis et reçoivent une instruction de ta part. Fais cela par ton amour au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Allons-y donc ensemble, comme d'habitude, pour, n'est-ce pas, partager au maximum cette live pour répandre la parole de Dieu partout dans les groupes que nous sommes affiliés. Faisons cela au nom de Jésus-Christ. Voilà, la notification a été bel et bien émise et que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne, et que le Seigneur vous accorde beaucoup de grâce au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous voulons partager. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, frères et sœurs, qui partageaient. Et voilà. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce soir. Et comme nous l'avions dit, nous étions en train d'évoluer sur le bénéfice ou les bénédictions que nous avons déjà reçues dans la foi chrétienne. Comme nous avions dit, nous ne cesserons de les répéter que le Seigneur nous a bénis, très chers frères et sœurs bien-aimés chrétiens, de plusieurs bénédictions spirituelles, la Bible atteste. Et les chrétiens, par contre, nous vivons comme si nous étions des personnes à plaindre, des personnes qui vivent dans la misère, dans le désespoir
et même dans les stress. C'est incompatible, j'avais dit, avec notre statut d'enfant de Dieu. Parce que cela est vrai. Si cela est vrai, ça doit être testé et être prouvé comme tel. Quelque chose qui est vrai, on ne fournit pas d'effort, n'est-ce pas, pour la prouver. Lorsqu'on la teste, ça répond exactement. Ça répond exactement comme tel. Alors, notre foi aussi, lorsqu'on la prouve, on doit voir les résultats. On doit voir comment est-ce que ça fonctionne. N'est-ce pas? La foi chrétienne est comme telle. Et la parole de Dieu aussi, comme elle est la vérité, la parole de Dieu est capable de produire ces effets. Si elle n'en était pas ainsi, la Bible allait déjà expirer. On n'allait plus parler de la parole de Dieu. Et le christianisme allait être démodé, allait être classé comme toutes les autres religions qui n'ont plus d'impact ou qui n'influencent plus. Surtout dans cette génération de la modernité où, n'est-ce pas, les recherches scientifiques et les découvertes sont en train de croître à une vitesse exponentielle qui rendent, n'est-ce pas, les hommes incrédules. Mais si la parole de Dieu tient jusqu'aujourd'hui, parce que ce n'est pas à cause du fanatisme, ce n'est pas à cause de ce que les gens croient qu'il y a une sorte de mimétisme tragique dans les sociétés chrétiennes, mais au-delà de toute perception humaine, la Bible fait encore ses preuves. La puissance de Dieu est agissante. La puissance de Dieu est remarquable et perceptible. Les promesses que Dieu a données dans les Écritures s'accomplissent pleinement. Et la parole de Dieu produit ses effets dans la vie de ceux qui croient et de ceux qui se confient en Dieu. Voilà pourquoi, dans notre époque, ou partout où nous vivons en tant que chrétiens, nous devons nous révolutionner de sorte que les preuves de la gloire de Dieu dans nos vies s'accumulent, se multiplient. N'est-ce pas? Je me rappelle de la parole du Seigneur que le Seigneur a dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8. Le Seigneur a dit ceci. C'était parmi les dernières paroles qu'il donnait, qu'il disait à ses disciples. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins. N'est-ce pas? Mais, le pronom personnel au singulier. Il a dit mes témoins. Vous allez commencer à me témoigner. Et les témoins viennent avec des preuves. Les témoins apportent des preuves. Les témoins tranchent sur une contestation. Lorsque le témoin apparaît, et le témoin c'est un concept juridique très important. Dans le domaine des cours et tribunaux, lorsqu'on parle des témoins, le témoin c'est quelqu'un qui est très important dans un procès. Le Seigneur avait besoin de témoins, des personnes qui doivent témoigner que réellement il est Seigneur, qu'il est le Christ, qu'il est vivant, qu'il est Dieu. Et le Saint-Esprit est venu,
n'est-ce pas, pour que des simples hommes tels que vous et moi, nous puissions être capables, par la grâce de Dieu, à produire les preuves de la divinité du Seigneur. Quelle gloire de faire partie de ces gens-là qui sont investis de cette puissance surnaturelle, de ce mandat de témoigner de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là pour prouver la véracité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible est instoppable. Voilà pourquoi le christianisme ou la chrétienté continue à avancer, continue à faire son parcours tel que le Seigneur l'a annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et si vous avez été appelé, bien-aimé, à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, comme vous l'avez fait, vous devrez être armé de cette idée, de cette intention, que vous êtes témoin. Le chrétien n'est pas celui qui va à l'église le dimanche ou selon le programme de son église. Le chrétien est celui qui a réussi la mission de témoigner de son Seigneur. Et nous ne partons pas pour témoigner les mains vides. Nous ne partons pas pour témoigner avec notre propre sagesse, avec les prouesses humaines. Non. Nous partons étant investis d'une puissance, le Saint-Esprit. Nous partons étant chargés de beaucoup de bénédictions que le Seigneur a mis à notre disposition. Et parmi ces bénédictions, nous avions cité le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, bien-aimé. Le nom de Jésus. Je ne sais pas, depuis que nous nous sommes séparés, le mercredi passé, jusqu'à ce mercredi, une semaine, combien de fois tu as déjà utilisé le nom de Jésus? Parce que notre objectif, nous tenant en ce lieu pour parler dans cette tranche, ce n'est pas t'informer seulement. Nous avions dit la semaine passée, nous voulons te pousser à tester. Écoute, lorsque tu testes le nom de Jésus et il fait ses preuves, ta vie va changer. Ta foi va connaître une autre percée. La première fois que tu imposes les mains à un malade et il guérit, tu ne te feras plus la même. Tu ne te feras plus le même. Tu vas commencer à réaliser réellement le potentiel qu'il y a en toi et tu vas vouloir le réveiller. Et nous voulons te pousser à l'action. N'écoute pas seulement. Nous n'avons pas besoin des auditeurs qui écoutent, qui font quoi? Qui absorbent, non. Nous voulons ceux qui veulent tester que réellement le nom de Jésus peut faire ses preuves. Comme j'ai dit, parce que c'est la vérité doit être testée et doit prouver elle-même qu'elle est vérité. N'arrête pas de tester le nom de Jésus. Teste ça dans ta vie personnelle d'abord. Tu as des problèmes. Ne me dites pas que tu n'en as pas. Ne va pas ailleurs. Ne cherche pas de gymnastique. Tu as un nom. Le nom qui t'a été donné. Tu as crié en ce nom-là. Tu as accepté ce nom-là. Tu as déclaré, confessé de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Cela veut dire, ce nom-là réside en toi. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Tu marches avec ce nom. Tu dors avec ce nom. Tu te laves avec ce nom. Tu manges avec ce nom. Tu parles avec ce nom. Le nom de gloire incomparable.
Maintenant, le problème est que, comme nous avions dit, et nous sommes en train d'insister, toute richesse inexploitée, toute richesse méconnue ne profite pas aux possesseurs. Quoique grand, ça pourrait être, quoique glorieux, ça pourrait être, aussi longtemps tu n'exploites pas ça, tu n'en sauras jamais l'efficacité. Quelqu'un a dit, tu ne pourras jamais, n'est-ce pas, savoir combien de kilomètres tu peux voler si tu n'as jamais essayé de voler. N'est-ce pas? Si tu n'as jamais sauté pour essayer de déployer tes ailes et voler, tu ne sauras jamais combien de kilomètres tu peux faire. J'ai dit, si tu n'as jamais testé le nom Jésus, nous testerons cela jusqu'à ce que nous allons le découvrir de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Écoute bien aimé, c'est le même nom. Les apôtres l'ont utilisé. Ils ont vu beaucoup de résultats. Moi, je l'ai utilisé et je l'utilise. Je vois des résultats. Les différents peuvent différer. Les résultats plutôt peuvent différer d'une personne à une autre. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de la confiance que tu as au nom de Jésus. Et ça dépend aussi de ta connaissance. N'est-ce pas? Ça dépend de ta connaissance. Tous, nous croyons au même nom. Mais pourquoi il y a différents résultats? La différence réside dans la confiance, le degré de la confiance qu'on a en ces noms-là. Et aussi le degré de la connaissance. Mais beaucoup plus, le nombre de fois qu'on a tenté d'utiliser cela. L'as-tu utilisé la semaine passée tout entière? Il y a encore une semaine qui s'ajoute, celle que nous commençons aujourd'hui. Je te pousse à tenter, je te pousse à essayer. Essaye encore. Aie beaucoup de confiance en toi. Le Seigneur n'a pas menti. La parole de Dieu, la Bible que tu possèdes, ça n'a pas menti, c'est vrai. Tu n'es pas un fanatique. Tu peux prouver toi-même et ceux qui t'entourent que le nom Jésus est réellement puissant. Alléluia. Tu peux le prouver. Voilà, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 6, nous lisons avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 6. La Bible dit ceci. Alors Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Tu vois, quelqu'un qui a tenté. Pierre, si nous avions le temps, nous pouvons l'expliquer et tu peux le connaître. Tu connais qui était Pierre? Un simple pêcheur de Galilée. Il n'avait aucun renom lorsqu'il pêchait. Il n'était pas connu. Le nom Jésus a fait de lui aujourd'hui la star de toutes les générations. Toi qui es plus loin, qui ne voudrais même pas savoir ou connaître son histoire, tu le connais. Il est plus connu, même le président de la République de son pays. Peu de gens connaissent le nom du président d'Israël, mais beaucoup de gens connaissent le nom d'un certain Pierre. C'est le nom Jésus qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Il a tenté comme toi et moi. Il a écouté le Seigneur parler de son nom, comme nous l'avions cité le mercredi passé. Marc chapitre 16, versets 16 à 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et l'apôtre Pierre a dit, ce que j'ai, il avait quelque chose qu'il savait qu'il avait.
Il savait qu'il possédait. Et il était prêt à exhiber ça. Il était prêt à présenter ça à l'infortuné, les paralytiques qui étaient en sa présence. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose de valeur inestimable. Aujourd'hui encore, je suis venu insister, te pousser, non pas pour te donner encore davantage de preuves. Il y en a beaucoup dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses, des bénéfices qui sont liés au nom de Jésus. Tu peux les connaître déjà. Tu les connais. Tu en as appris assez. Mais ici, je suis venu t'exhorter, mon frère, t'exhorter, ma soeur. Il y a beaucoup de défis devant toi. Le nom Jésus peut bouger tous ces défis-là. Le nom Jésus peut solutionner tous ces problèmes-là. Ose essayer. Amen. Comme disent les Anglais, dare to try. Essaye, s'il te plaît. Essaye, sois audacieux. Sois courageux, essaye. Enlève cette frousse. Ou bien alors tu n'en as pas. Mais si tu en as, utilise ça. Que Dieu te bénisse.